Hello à tous, bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de l'église. Alors ça y est, le premier épisode est arrivé. Et pour cette grande première, je reçois Vincent et Benjamin du groupe Feel God. Feel God, c'est un groupe belge implanté au couvent des franciscains de Bruxelles depuis 2015. Leur musique, qui tire ses influences de plusieurs univers, est brillante et super entraînante. Dans cet épisode, Vincent, le batteur, et Benjamin, le bassiste, reviennent sur l'évolution du groupe, leur nouvel album en préparation, mais aussi sur ces moments de désert spirituel où Dieu les a conduits à un temps de retrait pour mieux revenir et surtout pour mieux le servir. Encore un grand merci à tous les deux pour votre confiance et pour la richesse de notre échange. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Vincent, salut Benjamin. Salut Bonjour, Stécie. bonjour. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de participer au podcast. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et présenter votre groupe Feel God ? Vas-y Benjamin, présente-toi frérot. Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai 29 ans et maintenant ça fait, à chaque fois j'oublie le nombre d'années, mais ça doit faire, je sais pas, 4 ans que je suis dans Feel God, peut-être 3 ans et demi. 4 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. Et donc le groupe a existé avant mon arrivée. Avant que je sois dans le groupe, moi je servais le groupe en les aidant à installer tout le matériel avant les veillées, avant les concerts. Je Ouais. tenais aussi le bar. On avait un bar après chaque concert et du coup voilà, je les aidais comme ça. Ouais. Et puis après est venu le fait que je sois dans le groupe. Ça s'est fait assez naturellement aussi. Je suis bassiste et puis l'ancien bassiste devait partir et voilà, ils m'ont proposé et avec joie j'ai accepté de rejoindre ce projet, cet énorme projet pour Dieu quoi. Trop Ouais. bien. Best move. À fond. Voilà. Et moi, donc je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans et c'est moi qui étais un peu à l'initiative du projet de base en 2015. Donc le projet a été lancé en 2015. Et donc de base, on avait, nous on est avec Benjamin et plusieurs autres, on est très proches du couvent des franciscains conventuels de Bruxelles Centre. Et on était tous impliqués dans l'équipe louange en fait qui anime les messes et tout ça. Et on faisait aussi d'autres animations avec les frères. Et donc c'est une communauté de frères qui est très charismatique. Et on a beaucoup loué avec eux, etc. Et en 2015, on était en déplacement au Luxembourg un jour pour une mission justement de louange avec des jeunes du Luxembourg. Et Daniel me disait mais ce serait bien qu'on fasse un gros projet l'année prochaine, etc. Et moi, j'avais sur le cœur depuis des années de lancer un projet de justement de faire des concerts de louange vraiment sérieux, vraiment pro, un peu comme les Hillsong, Glorious et tous ceux qui nous ont précédés. Et de faire ça à Bruxelles parce que ça n'existait pas à Bruxelles des événements de ce genre. Et donc en l'espace de quelques mois, on a créé un groupe avec beaucoup de gens au départ. On était une douzaine sur scène. Ah oui. C'était vraiment costaud. Et puis les frères ont été super parce qu'ils nous ont vraiment donné un espace pour travailler, des moyens pour investir dans du matériel. Et vraiment, je dirais qu'on a eu cette conversation initiale en mai-juin 2015 et en décembre 2015, on avait notre premier concert en fait. Donc c'était assez rapide, c'était assez intense comme période. Mais à savoir aussi que les frères franciscains, en tout cas cette branche de cette communauté, est très 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 axée sur la musique. C'est-à-dire que quand ils ont pour mission d'aller dans une nouvelle ville, de s'installer dans une nouvelle ville, une des premières choses vraiment qu'ils font, c'est de chercher des jeunes qui font de la musique. Waouh. C'est Ouais. vraiment la première chose qu'ils font parce que pour eux c'est très important de l'animation, les veillées, et le fait que ça passe par la musique. Pour eux c'est un vrai ministère pris en compte à part et très très important. Du coup Ouais. voilà, c'est pour ça que ça a été aussi vite, etc. Et puis oui, enfin on a commencé à faire des concerts chez eux, donc dans une église qui a à peu près 600 places.
dans le centre, vraiment dans un endroit improbable, complètement improbable. C'est un couvent au milieu d'un quartier, c'est la zone complète. Il y a C'est personne clair. qui va là-bas parce que c'est vraiment craignos de ouf. Ouais. Donc, vraiment, c'était Quand tu vas, t'es pas serein, non, quoi. non, Ok. c'était un défi de base parce qu'on avait vraiment, mis à part la motivation et les quelques moyens qu'on avait au départ, il y avait vraiment tout qui allait contre ce projet, quoi. Dans le sens où, ben, il faut se déplacer, il faut y aller. C'est pas un endroit très accueillant de premier abord, mais c'est vraiment un lieu de mission incroyable parce que les frères, ils sont dans un endroit où il y a tellement évangélisé. C'est un quartier très musulman. Il y a beaucoup de pauvres qui se baladent dans le coin. D'ailleurs, les frères ont une distribution de nourriture tous les mardis qui donnent à tous les pauvres du coin qui viennent chercher à manger. Ah, trop bien. C'est assez impressionnant. Et donc, envers et contre tout, on s'est dit, ben, on se lance et on a fait des concerts mensuels comme ça pendant, je sais pas, pendant 2 ans. Ouais, je crois que ça a duré 2 ans, ouais. Tous les mois. Tous les mois, Ah c'était ouais. un enfer. Enfin, c'était un bonheur et un enfer parce que c'était un boulot de dingue. Donc, en fait, nous, dans le groupe, on est tous bénévoles. En fait, on fait pas ça comme notre métier. On a tous un job à côté, et bien prenant, des familles. Moi, à l'époque, j'étais papa de 2 enfants quand j'ai commencé, mais là, maintenant, je suis papa de 4 enfants. Double. Donc, voilà. C'était assez prenant, quoi. Et c'était une belle période, franchement, plein Ouais. de belles choses. Et on a eu, franchement, c'était vraiment beau parce que l'Esprit Saint a soufflé fort. Et, et on a eu un retour des gens qui attendaient en fait vraiment ce genre d'événement. Parce qu'en fait, comment ça se structurait à cette époque-là, on avait un gros temps de louange au début de, je sais pas, 45 minutes, puis on avait un moment de prêche ou de partage en fonction un peu du thème, en fonction de ce qu'on faisait. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. C'est un groupe qui a beaucoup évolué. Mais un moment vraiment qui était animé par les frères et où ils prêchaient et c'était beau et ça durait une vingtaine de minutes, puis on terminait sur encore de la louange assez classique en fait au final, mais c'était beau. Et puis on a eu un premier concert qui était magnifique et puis ça s'est suivi comme ça pendant longtemps. Et je dirais qu'on a un peu arrêté ça après, je dirais c'était en 2018 quand on a commencé à être pas mal invité à l'extérieur. Ouais. Des gens qui voulaient qu'on vienne animer des choses chez eux, dans des paroisses, dans des groupes de jeunes, dans des événements chrétiens spécifiques, etc. On n'arrivait plus trop à suivre, en fait, honnêtement, et c'était extrêmement physique et difficile. Donc, on a un peu espacé les concerts au couvent. On en a fait 3-4 par an après. Et puis là, actuellement, on n'est pas en train de se redéfinir, je dirais, pour dire ça joliment, dans le sens où le Covid, ça a défoncé toutes les habitudes de tout le monde. Et surtout à ce niveau-là, au niveau événementiel, on ne peut plus rien faire actuellement. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, ça fait partie d'un process qu'on est en train de vivre aussi, nous, en tant que groupe. Ouais. Et voilà, donc l'avenir nous réserve de belles choses. Mais on est en train de tout revoir et d'imaginer la suite et surtout au niveau musical. Parce que maintenant, on se rend bien compte que au départ, en fait, Feel God, on n'avait pas de musique à nous. On était un groupe vraiment qui est parti et on a fait que des covers pendant des années. De groupes qu'on adorait dans la worship, surtout francophone, protestante, et pas que francophone en fait, parce qu'on a beaucoup de chants qu'on a traduits nous-mêmes sans l'autorisation des auteurs. Non, mais dans le sens où c'était des chants qui n'étaient pas encore traduits. Tout simplement. Et Nioni, notre chanteuse lead, elle avait des traductions pour ses chants. Et elle les chantait déjà elle-même, et donc on les a adaptés, nous, en tant que groupe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a sorti un album de cover il y a quelques semaines. C'était un peu pour mettre ça sur papier, quoi, pour coucher ça quelque part. Et maintenant, on est beaucoup plus axé sur créer de la musique, faire un album. On a sorti un EP en 2017 avec 4 chansons, qui était un sacré aventure parce qu'on est full autoproduit, on fait tout nous-mêmes.
Ouais. Et maintenant, on est en train de faire un bel album. Je suis très content. Ça avance bien d'ailleurs. Franchement, je suis content. Ça prend du temps, mais on se laisse Beaucoup le de temps. travail. J'imagine. On n'a pas de grosse pression. On n'a pas de maison de disques, de labels qui nous disent allez les gars, faut se bouger maintenant. Donc Mmh. voilà. Mais c'est un peu ça l'actualité de Feel God. On est en train d'écrire de la musique. On est en train de faire un bel album. Il va être terrible. Franchement, je suis Mmh mh. super content du résultat de ce qu'on est en train de faire là. Mmh. Et puis voilà, en gros, un peu l'histoire du projet. Et voilà. Maintenant, on est combien? On est On est 8, 7. 8. 7. Oui, oui, tu as raison, 8. 8. 8. Waouh. Ouais. Une belle Euh, équipe. et on a juste récemment, là, au mois d'avril, on a un ami qui chantait sur une des covers, qui est un ami proche de certains d'entre nous, qui est un protestant du nord de la France, qui s'appelle Ruben Lecoq, qui a pas mal joué dans des groupes comme avec Dan Huiten et d'autres, et qui a rejoint le projet. Et c'est vraiment une joie Mmh. parce que c'est un super gars. À fond. Et notre dénominateur commun, c'est le Christ. Et ça, c'est. Enfin, voilà, Mmh. il y a pas de. Il n'y a pas vraiment de ça chez nous, quoi. C'est vraiment Ouais, ouais. le plus important, c'est de louer ensemble et de faire de la musique ensemble et de vivre une fraternité et une communauté ensemble. Et ça, c'est vraiment beau, quoi. Ouais, c'est vrai Voilà. que ça a toujours été, très, très, présent dans Feel God. C'est que, pour parler, rapidement des membres, on vient tellement de milieux, mais tous tellement différents que, quand on C'est-à-dire. ah, mais c'est incroyable, alors il y en a qui viennent de milieux, très, traditionnels, moi j'ai eu ma conversion, il y a 6 ans, mais avant ça, ma vie c'était un peu n'importe quoi, mais et puis on vient, au niveau genre musical aussi, il y a, moi j'écoute beaucoup de métal, il y en a qui sont beaucoup plus axés, pop, funk, certains, enfin ouais, c'est vrai, R&B même je dirais, enfin voilà. Et du coup, c'est un énorme mélange. Et donc quand même moi je fais l'exercice des fois de nous regarder d'un œil extérieur, Oui. et on peut que voir le fait que c'est vraiment Jésus au centre et qu'il y a que lui qui peut faire tourner ça, Ouais. parce qu'on est vraiment tellement tous différents que ça Tellement, marcherait pas du tout si tellement, tellement. Mais c'est si vrai c'était que, ça. du coup, pour donner un point de vue extérieur, ça s'entend vraiment dans vos titres, les différentes influences que vous avez, certains titres très pop, d'autres Mmh. très rock. Et ouais, ça se ressent Mmh. carrément en fait. Mmh mh, Et mmh encore, mh. t'as pas entendu le nouvel album parce que là, ça va être Oh encore là un là là là. gros, gros changement là. Là, c'est le changement, ouais. Et Non mais bon, on va en parler justement du nouvel album. Donc, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous faites, puisque vous êtes 8, comment est-ce que ça se passe, votre processus de création? Comment est-ce qu'on se met d'accord? Comment est-ce qu'on compose des chants à 8? c'est un enfer. Voilà, c'est compliqué. Mais après, il y a eu plusieurs méthodes aussi. Parce que si tu parles, de l'album Cover, Hmm. finalement, cet album-là est sorti assez aussi, «facilement» entre guillemets. Je crois que ça sera c'est la production la plus entre guillemets «facile» qui est sortie. Non, mais c'est pour ça que j'ai entre guillemets. C'est parce que Vincent a pas l'air d'accord. on était dans un contexte, donc à la base quand même ces chants sont sortis dans le contexte, Covid, confinement, le premier confinement, gros lockdown et cetera. Et c'est incroyable. Moi pareil quand je regarde ça, maintenant avec, du recul, en toutes les semaines, on arrivait à sortir, une chanson C'est avec un ouf. clip qui était monté et mixé pour le dimanche, et on faisait ça toute la semaine alors C'est qu'on se horrible. voyait pas. Personne ne se voyait, donc chacun avec son matos, chez soi en train de faire des chants, et des fois même des chansons qu'on n'avait jamais jouées entre nous, à faire ça chacun de son côté, envoyer les pistes à Vincent qui mixe tout, ensuite qui me renvoie tout, et puis moi je fais le montage le week-end, aussi avec, Clément le guitariste. Oh, c'était fou. Mais du coup, quand même, quand on voit ça, bah, finalement ça s'est fait, assez bien, quoi. Et puis après, Vincent, on a enfin repris toutes ces pistes et quelques autres, inédits, pour, tout refaire, de manière, Hmm. encore plus pro que ce qu'il avait déjà fait. Ouais, Et parce que puis, c'était le bazar quand même. Les premières bah, versions, ça allait vite, quoi. certains, on n'avait vraiment pas beaucoup de Il y temps avait et pas beaucoup de honnêtement, temps, c'est c'était ça. dur, quoi. Mais Et du coup, c'est sorti, quoi. ça, c'était vraiment un album particulier, enfin, parce Ouais. qu'on a juste voulu transformer l'essai, quoi. En gros, pouvoir.
En fait, il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient de mettre ça sur Spotify et que les gens puissent écouter quoi, sur les Ouais. plateformes. Et du coup, on s'est dit, tiens, on a déjà 7 chansons ou 6 chansons, je sais plus exactement qu'on en avait. Et on s'est dit, ben, allez, go, on termine les 2 qu'on voulait encore faire, qui étaient des chansons qu'on jouait déjà depuis le début, qui étaient Break Free et puis Desert Song de Hillsong. Et donc, on a enchaîné là-dessus. Mais ça, c'était vraiment spécifique parce que le processus de création de Feel Good, c'est vraiment. En fait, je crois que chaque groupe fait en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et encore, là, on parle dans un contexte où c'est pas notre métier. Parce que tu as des groupes qui en font leur vie et ils voient tout le temps. Ils ont parfois des labels derrière qui les soutiennent et qui payent pour la production, pour les sessions de studio, etc. Donc, c'est vraiment spécifique. Nous, on a eu de la chance. En gros, on a reçu un gigadon en 2018 pour s'acheter du matos de pro de ouf. Des micros, des interfaces, des trucs, etc. C'était incroyable. Et donc, on est 100% autonome là-dessus. Et donc ça, depuis 2017, on est là, on est vraiment autonome. C'est en 2017, on est vraiment autonome là-dessus, et donc on a pu faire notre premier EP comme ça. On a tout enregistré nous-mêmes, on a tout fait nous-mêmes, le mix, etc. On a juste confié le mastering à un vrai pro de Bruxelles. Pour mettre la touche de polish finale. Mais comment ça se passe au niveau de la création? Et ben, vu qu'on a cette indépendance, on se retrouve en fonction de nos horaires le soir ou parfois des week-ends où on a le temps. Et on écrit ensemble, on fait de la musique. Généralement, on part, ça dépend. Alors, il y a eu Ouais, il y a différentes plusieurs. phases dans le groupe. C'est ça. On était à l'époque, il y avait un des frères franciscains qui était avec nous, le frère Jack, qui faisait de la percu aussi en live, qui avait pas mal d'idées de morceaux et qu'on a ensuite étoffé en fait en groupe. Puis il y a Nioni qui a pas mal de Nioni, notre chanteuse lead, qui a pas mal d'idées aussi de morceaux. Son métier, c'est d'être animatrice en pastorale. Donc, elle anime des camps et des soirées pour les jeunes, etc. Donc, elle a toujours plein d'idées de chants. Ah, j'ai celui-là, j'ai trouvé qu'ils en pensaient, machin, etc. Et alors, bon, souvent, nous, on trouve que c'est un peu simpliste et bateau. Donc, on déconstruit complètement la chanson et puis on reconstruit un morceau à partir de ça. Et puis, parfois, on change la top line, le chant, etc. Mais donc, généralement, on est quand même un groupe assez petit. De moi, Clément, un des guitaristes, Michel, notre claviériste, et puis Ruben, maintenant, depuis qu'il est arrivé, qui travaillons, on est 3 ou 4. On fait des maquettes, on fait des morceaux, et souvent, on part plutôt de l'instrumental. Et on construit des morceaux entiers dessus, sachant que parfois on a des idées de mélodie, on a une idée d'un texte, d'un endroit ou d'un message qu'on veut faire passer avec la chanson. Et puis il y a toujours ça, c'est un truc que je découvre, que j'ai vraiment réalisé avec Feel Good, c'est qu'on a toujours un moment de désert sur chaque chanson. C'est très très rare qu'on ait une chanson qu'elle vienne comme ça et que d'un coup, ah ouais, ok, c'est bon les gars, et en une heure, en une soirée, c'est plié quoi. Jamais, c'est arrivé, je pense, une fois, je pense, Ouais. si tu crois, ça a été extrêmement rapide et hyper comme un train quoi. Et les restes des chansons, eh ben, ça demande toujours beaucoup de maturation. Moi, je suis quelqu'un de très volontariste, donc j'ai tendance à beaucoup pousser pour qu'on se retrouve, pour qu'on travaille, etc. Mais j'ai réalisé récemment, c'est vraiment une réalisation récente, qu'en fait, quand tu laisses le temps aux gens de justement intégrer le truc, de digérer, de prendre le temps de tiens, est-ce que vraiment ça c'est ajusté, est-ce que vraiment ça c'est bien, est-ce que c'est vraiment dans cette direction qu'on veut aller, et que chacun a le temps de vraiment exprimer tiens, est-ce qu'on n'irait pas plutôt comme ça, est-ce qu'on ferait pas ça plutôt comme ça, et ben ça donne encore des meilleures chansons. Donc en fait, ce qui est le point commun de tout ça, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire des bonnes chansons. On n'est pas trop dans le délire de sortir des albums à répétition et de faire une quantité non négligeable de musique. On est plutôt dans l'idée de faire un peu comme Impact. Impact, c'est un peu notre rôle modèle. On aime beaucoup ce qu'ils font. On aime beaucoup l'attitude. Moi, je papote souvent avec Sébastien Korn sur Instagram. Et j'adore ce mec. Il est hyper ouvert et sympa. Et ils sortent peu de chansons. Mais quand ils sortent des chansons, ça marque.
Et je dis C'est pas qu'on vrai. a la capacité de faire la même chose parce que chacun est différent, mais on s'inspire de cette idée que vraiment, on sort peu Mmh de musique, mais quand on sort de la musique, on espère qu'elle soit bien. mh. Avec la l'exception faite de l'album de cover qui était vraiment, juste une transformation d'essai pour moi Mmh mh. et puis de pouvoir inscrire ces chansons dans un héritage, enfin pas, je sais pas comment dire ça, mais que les gens puissent y avoir accès quoi. Parce Mmh que mh. en soi, ça n'apporte rien de nouveau à part des arrangements ou des, Mmh. je sais pas, une réadaptation de certains trucs, mais c'était pas vraiment du contenu original et c'est pour ça qu'on en a pas fait tout un pataquès parce que c'était pas nécessaire. Mais Mmh. le prochain album, on va en faire un pataquès parce qu'on est très content. Celui-là, on en entendra parler. Ouais, écoute, on est très content de l'idée de là où on va parce qu'on a eu vraiment plusieurs phases même au niveau humain, au niveau spirituel. En fait, c'est impressionnant de voir maintenant, quand je vois maintenant où on en est et où on en était avant, on a tous tellement changé, on a tous tellement évolué en quelques années. Moi, quand Mmh. j'ai commencé le groupe, j'étais vraiment un gamin. J'étais un mec immature. J'avais plein de choses en tête, plein d'idées un peu toutes faites, et cetera et la vie nous a tellement fait tous évoluer, je suis impressionné Mmh. et vraiment l'Esprit Saint et Dieu dans tout ça, ça a vraiment été le ciment de ce projet et il nous a toujours poussés, il nous a toujours soufflé dans le dos pour qu'on avance, on avance, on avance et qu'on baisse pas les bras ou qu'on se dise pas: «Tiens, ça a vachement changé, les gens sont moins motivés» ou les gens ont une implication différente. Ouais. Je pense que c'est ça qui est beau, c'est ça qui aujourd'hui dans un groupe de musique, tu peux remplacer des gens, tu peux, embaucher un producteur pour qu'il fasse de la musique, différente, tu peux faire tout ce que tu veux et en peu de temps, tu peux avoir beaucoup de productivité, tu peux avoir beaucoup de réalisation et en fait, le point central, c'est la fraternité et l'amour et la communauté qu'on crée autour du projet, quoi, vraiment et c'est ça Mmh. qui je pense que c'est ça vraiment qui nous unit le plus, Bonji, je sais pas, corrige-moi si j'ai tort, mais Non, totalement, c'est ça, c'est la fraternité qu'il y a entre nous. C'est qu'on on vit comme une famille. Enfin, souvent, on le dit, d'ailleurs, peu importe, qui passe, dans une interview ou une autre, souvent, il y a le mot famille qui sort ouais, et c'est vrai qu'on a enfin, vraiment, on a réussi à créer cette ambiance de famille. En fait, ça, c'est né vraiment entre nous. On est vraiment une famille, des frères et des sœurs qui sont, ouais, rassemblés, autour du Christ et Ouais. très à l'écoute de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, Vincent disait ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvances dans Feel God parce qu'on est peut-être des fois trop à l'écoute. Et du coup, des fois, on prend peut-être un peu trop notre temps, mais je pense que c'est nécessaire. Mais c'est vrai que des fois, ouais, il y a, on est ouais, souvent à l'écoute et alors des fois, ça peut aller très vite, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est que quand on est à l'écoute, il se passe l'inattendu et avec Feel God, c'est énormément ça, quoi. C'est l'inattendu et de se dire vers où on va. Et tout à l'heure, on parlait de compos. Il y a aussi des compos qui sont sortis de veillées de prière entre nous. Ça, c'est des moments qui sont extrêmement forts, extrêmement, extrêmement forts. On se retrouve ouais. ensemble, et on prie juste une guitare et on prie et il y a des chants qui se laissent, qui sortent, qui sortent comme ça et qui ont donné lieu à certaines de nos chansons. Ouais, Et ces moments de prière nous ont forgé une identité, je pense. Et ça aussi, c'est aussi quelque part un héritage des frères, entre guillemets, des frères franciscains, là où on a grandi, parce que cette louange-là, elle est née là-bas avec eux. ouais. Et on a réussi à transposer ça entre nous. Et c'est très très beau ce qui se passe. Et c'est aussi très chouette de composer comme ça aussi. Ça donne des très très belles inspirations, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, effectivement. Et puis, je crois vraiment que Dieu façonne, au final, dans l'attente et dans l'écoute. Vous parliez de ça hein, tout à l'heure, Mm, de temps de désert et aussi de maturité spirituelle qui se crée au mm, fil des années. Et c'est vraiment beau à voir, du coup, quand ça se transforme en louange. Enfin, à c'est fond. incroyable. Et du coup, dans ces temps de désert dont tu parlais tout à l'heure, Vincent, comment est-ce que individuellement, vous arrivez à traverser ça? Ben moi, par exemple, en ce moment, je suis un peu dans un temps de désert. Voilà, donc je peux en parler, de façon très, vive. J'étais longtemps un catho, assez, je sais pas comment dire ça.
virulent, un peu tradi, machin, etc. Mais plutôt par, je sais pas comment dire ça, par, je sais pas si c'était l'aspect social qui prenait le dessus ou le côté rassurant d'avoir un cadre extrêmement structuré dans ma tête. Il faut faire ceci comme cela, et puis si on fait comme ça, c'est vraiment pas bien, c'est le shaitan, machin, etc. Enfin, il y a plein de. Non, mais c'est tellement facile de se planquer derrière, C'est vrai. derrière un bloc d'idées, un bloc de règles, etc. Et qui nous fait oublier l'amour, en fait, qui est vraiment le centre de notre foi. Euh, et donc, moi, là, avec le Covid, franchement, ça a été vraiment une période difficile au niveau SPI. Parce que, je sais pas, ça m'a un peu éloigné de l'église, honnêtement. De l'église, les bâtiments, quoi, tu vois. Enfin, surtout qu'en Belgique, depuis le mois de novembre, on n'a que le droit à 15 personnes dans une église. Ouais. Et du coup, avec ma femme et mes 4 enfants, déjà, on remplit un tiers de l'église, donc ça va pas. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, et c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte maintenant beaucoup, c'est en fait de vivre ma vocation à fond. Ma vocation, c'est vraiment d'être un père de famille et un époux, et d'être le plus présent, le plus aimant et le plus accueillant possible. Et ça, je pense que maintenant, quand je regarde en arrière, ça a toujours été dans les moments de désert, ça a toujours été de revenir aux sources de ce que j'ai décidé de faire de ma vie, de ma vocation. C'est ça qui m'a permis vraiment de sortir de là. Mhm. Et actuellement, ben, moi, je me pose beaucoup de questions sur plein de choses. Ma foi, ma foi, elle est solide, mais comment dire, sur la mise en exécution, je me pose beaucoup de questions. Mais ça change rien, hein. Ça change rien à ce qu'on fait, ça change rien à l'amitié, à l'amour qui est entre nous et à notre désir de faire des choses. Mais vraiment, je crois que les temps de désert, c'est des temps nécessaires pour chacun. Et puis j'ai envie de te dire que si jamais de temps de désert, c'est un peu chelou. Parce que Mhm. c'est naturel, en fait, chez l'homme et la femme, de se poser des questions, de se remettre en question, de revenir à l'essentiel. Et il faut un peu embrasser ces moments, faut les prendre à bras le corps et se dire, ben tiens, ok, qu'est-ce que Jésus veut me dire à travers ça? Ouais. Est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que vraiment ce que je fais, c'est juste? Est-ce que Mhm. j'ai pas des choses à revoir dans mon attitude? Est-ce que j'ai pas des choses à revoir dans mon quotidien, etc. Et moi, ça a été hyper formateur ces derniers mois, parce que j'étais très impliqué dans la technique. Je suis un technicien, je suis un mec même dans mon métier, mon vrai métier, je suis un tech. Et j'étais très impliqué là-dedans. Et l'église, c'était un peu synonyme de tiens, je fais de la tech et tout, let's go et tout. Mais j'étais pas trop présent à ce qui se passait, et même pas trop présent à la maison avec mes enfants et tout ça. Et ça a été vraiment une grosse claque. Et maintenant, je pense que j'ai vraiment changé à ce niveau-là, et c'était vraiment nécessaire de passer par là. Mhm. Donc voilà, le désert, ça fait partie de la vie, c'est beau, c'est un moment aussi où on se redéfinit, et puis il faut y aller à fond, quoi. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui perdent un peu espoir, des gens qui se disent tiens, Mhm. est-ce que vraiment ma vie elle a un sens? Est-ce que tout ce que je fais ça a un sens? Il y a des gens qui cassent tout, quoi, qui pètent tout. Mhm. C'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir un socle à la maison qui me remet vraiment, qui me recentre complètement. Mhm. Heu, mais vraiment, je pense que chacun a quelque part ce centre, je sais pas comment dire, cette chose qui nous permet de nous retrouver, quoi. Mhm. Enfin voilà, je sais pas, je me suis un peu perdu, mais D'où l'importance de la fraternité au final. ouais, Mhm. De pouvoir se soutenir dans ces moments-là, de savoir qu'on a des frères et sœurs en Christ qui eux aussi sont déjà passés par là ouais, et peuvent nous conseiller. Mhm. exactement. Et puis là, récemment, moi, je me disais: «Tiens, c'est marrant», parce qu'on était pendant un temps, je sais pas, c'était au mois de mars, à mars-avril, on avançait pas trop et tout, ça me saoulait un peu. J'étais un peu énervé. Je me suis un peu énervé sur les autres et tout. Je dis: «Les gars, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas, c'est la merde et Ils ont tout». ramassé. Et non, ils ont pas ramassé, parce que j'ai vachement changé. Il y a une époque où j'étais beaucoup trop virulent, et je pense que maintenant, bah, dis-moi Benji, j'espère que ça va mieux quand même, Non, mais c'est ça. En fait, c'est exactement ce que frérot. j'allais dire. C'est que toi, tu vis ça, ça se ressent aussi. Vincent, c'est quand même le leader du groupe, quand même. Donc, c'est Quand lui même. qui, quand même, Lol. c'est quand même lui qui donne la pulsion.
Voilà, c'est une vérité et il faut le dire, il faut être franc. Et donc c'est lui qui donne la pulsion, l'initiative elle vient de lui, c'est quand même à la base son idée de projet, son petit bébé, il l'a accompagné, enfin voilà. Et du coup le fait qu'il passe par ce désert personnel, ça a aussi une influence sur la manière de composer. Et comme il l'a dit, en fait, maintenant, dans la manière de composer, quand on passe par un désert, etc., il y a cette attitude de OK, alors ne nous précipitons pas, mettons ça de côté, faisons mûrir. Donc c'est vraiment des termes qu'il a employés, faisons mûrir et revenons dessus plus tard quand on sera bon. Et ça, c'est une très bonne idée de comment composer aussi musicalement. Et ça donne lieu à des très très belles surprises, quoi. Ouais. Pour faire une comparaison vraiment débile, en ce moment, je suis en train d'apprendre le web développement. Mhm. Quand on est à fond sur quelque chose, on comprend rien du tout parce que c'est hyper dur. On laisse passer un temps, on revient dessus et la solution, elle est en fait ok. Et du coup, ça se passe un peu comme ça. Et ces temps de désert permettent ça. Et donc, je pense qu'ils, comme a dit Vincent, ils sont nécessaires autant dans la composition d'une chanson que dans notre vie perso aussi, je pense. Mais ce qui est très très dur à l'heure actuelle, en 2021, quand tu fais de la musique et quand tu es dans le game, dans le worship game, tu vas sur Insta, tu tombes sur, tu tombes sur La Chapelle Musique, Ouais, Hillsong Youssef R, Tendry, qui sortent de la musique de dingue toutes les Tous 3 ceux qui semaines, pèsent un peu, quoi. qui pèsent et qui ont, je sais pas comment ils font, mais ils ont un rythme incroyable. Honnêtement, quand tu regardes à quelle vitesse et avec quelle intensité ils sortent des trucs, mais magnifiques. Nous, on est trop reconnaissants de vivre cette époque parce on voit des choses tellement belles. Et moi, quand je vois ça, moi, c'est ce qui s'est passé au mois de mars-avril. J'étais là, mais on n'avance pas. Et eux, ils sortent des trucs de ouf toutes les 3 semaines. Et nous, on est là comme des clowns et tout. On n'avance pas. Et c'est pas grave. En fait, honnêtement, c'est ça qui est vraiment le plus dur, c'est de se détacher en fait de cette comparaison, de se détacher de cet esprit de compétition, etc. Parce que c'est pas c'est pas une compète. C'est chacun apporte en fait sa pierre à la worship et c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on a aussi compris pendant tout un temps. On se comparait beaucoup avec d'autres gens, on se disait tiens machin, etc. Mais en fait, il y a des gens qui aiment trop ce qu'on fait aussi. Et c'est même pas pour ça qu'on le fait en fait en soi. Mais je veux dire, ça apporte aussi quelque chose à des gens et qui se sentent rejoints, qui ont besoin de cette musique. Et nous, déjà, on a cette envie d'exprimer quelque chose, on a cette envie de faire passer un message. Et en plus de ça, il y a des gens qui attendent. Et ça, c'est vraiment incroyable. On a une chance incroyable. Et il faut juste vivre le temps présent, il faut juste vivre le temps tel qu'il vient. Et moi, je me rends compte que quand je pousse pas, quand je force pas, et quand je suis pas en train de dire aux autres, les gars, bougez-vous, machin, etc., il y a l'esprit qui souffle. Et c'est vraiment une école pour moi d'apprendre à justement capter le moment. Tiens, là, il y a un ralentissement. On va baisser le tempo un petit peu et puis on va laisser les autres revenir. Et là, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Et les 3-4 compos qu'on a mis en place ces derniers mois, c'est vraiment ça, quoi. Il sort quelque chose de ce moment de flottement et où chacun a eu le temps de mûrir, d'avancer. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre explication. Carrément. Et voilà. Faut se mettre au diapason. Ouais, carrément. Et du coup, vous avez beaucoup parlé des inspirations que vous avez, notamment sur votre album de cover, puisque vous êtes inspiré de groupes comme Hillsong, We the Kingdom, etc. Tu parlais aussi de Tenry, La Chapelle Musique. Est-ce que ça vous arrive aussi de vous inspirer de musique du monde séculier, si vous en écoutez? Donc, comme tu disais tout à l'heure, Benjamin, que tu écoutais beaucoup de métal. Qu'est-ce qui vous inspire en dehors de la musique chrétienne? Non, mais je me suis converti, j'écoute que de la musique chrétienne maintenant. Non, je rigole, c'est pas vrai. Vilain menteur. Non, je rigole. Moi, personnellement, j'écoute, mais vraiment de tout. En fait, j'écoute autant de rap, d'hip-hop que de métal, que de musique chrétienne, Enfin, mon répertoire musical, c'est... D'ailleurs, quand je vais sur Deezer, alors moi, je suis la team Deezer, hein, sorry, team Spotify. Aïe, ça fait mal. Bon, c'est pas... Ah là, j'ai lancé un caillou, là. Aïe. Frérot, t'exagères, là. Bon, bref, moi, j'appuie sur mon flow, et alors, il y a tout et n'importe quoi, mais j'adore. Même... Enfin, des fois, je passe même des semaines à écouter du Jacques Brel. Enfin, bref. J'écoute vraiment, vraiment de tout.
Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'écoute vraiment pas mal de choses. Là, j'ai été bloqué un peu sur Justin Bieber et sur, Dua Lipa, c'est ridicule, mais j'adore. Les inspirations en bonne partout. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? C'est n'importe quoi, du Charlie Puth, du Daft Punk, du Damso, c'est n'importe quoi. Ah oui, on a un grand écart là, hein. Heu, Moi, je suis un gros fan j'aime bien quand la musique est intéressante, c'est-à-dire quand tu as des arrangements qui sont stylés, quand tu as je sais pas, quand l'honneur est fait aux musiciens et que tu as vraiment une belle construction musicale et cetera. J'écoute pas trop, tu sais, des trucs du top 100, parce que ça dépend quoi, hein. Il y a des trucs que j'ai cités qui sont à fond dans le top 100. D'ailleurs, en fait, Tous à peu majoritairement des près. trucs du top 100. Non, mais ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, moi, je reviens aussi d'une grosse période métal. Je dirais jusqu'à 2014-2015, j'écoutais full metal, même encore un peu après, parce que je suis batteur et que c'est un truc technique, c'est intéressant, etc. Mais par exemple, pour citer d'autres, ben, Yoni, elle écoute pas de musique. Elle a pas de compte Spotify, elle a pas de compte Deezer, elle a rien du tout. C'est vrai. Je sais pas comment elle écoute sa musique en fait. Concrètement, je crois Ouais, qu'elle je sais écoute pas de musique. je pense qu'elle écoute pas de musique. Lucie, c'est une danseuse pratiquement professionnelle et elle écoute que du truc du raga. Je comprends pas comment elle aime ça, mais elle adore. Qui d'autre? Ruben, bah lui c'est un full worshipper et il adore écouter des trucs worship. Après, je crois que c'est aussi un grand fan de John Mayer et des gens qui sont super groovy comme ça. Mmh. Clément, il est toujours bloqué dans le métal. Et je crois Full on en metal, sortira, Clément. on en sortira pas. C'est ça. Mais il se soigne, hein, il se soigne, hein. Il essaye de s'ouvrir à d'autres genres et il n'est pas fermé. Donc ça c'est chouette parce que personne n'est fermé. Mais on a tous des influences très différentes. Dans la musique, ça se traduit parce qu'il y a il y a des moments dans la musique où on se dit tiens, j'aime trop cette musique, j'aimerais trop faire un truc comme ça. Et on va y aller comme ça. Et en même temps, ben, on essaie de pas trop se limiter à ça justement parce que ben, c'est Mmh. vraiment l'inspiration, elle vient comme ça et on y va et c'est tout quoi. Ouais. Mmh. Michel, ah oui, Michel, il écoute que du gospel, c'est à Ouais. pleurer quoi. Excellent. Il écoute que ça, que Ouais, ça. que ça. Et il adore tu sais, les gros groupes Israel Houghton et trucs comme ça. Ouais, Mais j'adore. c'est Ouais. vraiment chouette. On a beaucoup d'influences différentes. Et puis, Et Benoît, qui ah oui, écoute, que de full, folk. folk, Ouais. country. Non, je sais pas Enfin, trop comment définir ce qu'il de la écoute, c'est un musique, de la peu musique d'auteur comme ça. C'est des ouais, musique trucs d'auteur, c'est un Des peu trucs un peu conceptuels. underground. ouais, 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 ouais. C'est ça. Et chacun a ses influences. Mais d'ailleurs, c'est C'est ça qui est clair. un peu difficile dans le projet, on essaie de pas trop conceptualiser l'album dans le sens genre on va faire cette fois-ci on fait du synthwave aspiration 80 les mecs et on fait que avec des boîtes à rythme et des synthés vintage. Ouais. On essaye justement c'est vraiment en plus c'est vraiment un des points d'achoppement du moment, c'est-à-dire que pendant un temps on essaie que chacun arrive avec une compo et qu'on fasse un truc un peu patchwork et puis peu importe. Mmh. C'est pas vraiment ce vers quoi on va. Je pense Mmh. que finalement, on a quand même un peu une ligne directrice et puis on a vraiment comme idée pour cet album de faire de la musique. C'est Attention dur, à tes mots, attention à tes mots. c'est dur de définir. Tease, mais sans spoiler. Tease, mais Ah, sans spoiler. Ça va être pop. Ça va ça être va être pop. pop. Il y aura Ouais. des musiques qui seront clairement des hits parce qu'on est tous en train de bouger notre tête dessus et tous ceux à qui on l'a fait écouter, ils adorent. Donc honnêtement, ça va faire bouger. Ça va être cool pour notre playlist de live parce que Mmh. on aura des morceaux joyeux et tout ça qui pourront être joués en live. Mmh. On aura un ou deux morceaux très longs très progressif, Ah, rock génial. progressif avec des parties différentes qui s'imbriquent, et cetera. Parce que ça, c'est un peu dans l'ADN du groupe aussi. Ça va être assez, mais je pense qu'au final, ça va être assez unifié. Et il y Mmh. aura un début, il y aura vraiment, ça suivra un peu un cours comme ça, comme un fil rouge avec un début et une fin d'album. Mmh. Et la fin sera hyper planante et ça, c'est vraiment cool. Et voilà, mais je pense qu'il y en aura pour tout le monde et c'est cool, quoi. Et Franchement, en je suis termes content. de thématique, qu'est-ce que vous évoquez sur l'album? Je pense que ce sera l'amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment est-ce que nous, on vit ça dans notre vie? Comment est-ce que nous, on essaie de mettre ça aussi en action? Mmh. Je pense que c'est vraiment le thème de l'album à fond. L'amour universel, sans mur, sans barrière.
Ouais. Que Waouh. ouais, donc Enfin, justement, c'est un gros défi parce il faut que les textes soient extrêmement ajustés et on veut pas faire des textes fastoches. mmh, Lever les mains, louer les mains. J'aime beaucoup ceux qui font ça, c'est génial parce que c'est nécessaire et c'est beau et voilà. Mais nous, on est plutôt dans des textes qui seront très personnels et qui parlent plutôt à la première personne, à Dieu. mmh Je pense, hein, Tanguy, mh, a priori en tout cas. a Voilà. priori. Et est-ce que c'est plutôt des chants, parce que là tu disais que ça allait être cool pour votre setlist de live, Ouais. est-ce que c'est plutôt des chants concerts ou est-ce qu'il y en a quand même qui peuvent être des chants d'assemblée à chanter à l'église, tu vois, en chant d'entrée, chant de sortie? Je pense qu'il peut y avoir de tout. Bah, Vincent, tu me corriges si je me trompe, Ouais. mais je pense que, et ça aussi, je trouve que c'est très chouette dans Feel God, c'est une grande force, c'est que un morceau qui peut être que album, eh bien en fait, on va pouvoir le travailler pour que il sorte en concert. Ça dépend, hein. Ça dépend, mais ça nous est arrivé. Et Ça dépend. c'est parce que, mais c'est tellement différent. En fait, on dissocie vraiment le live de l'album. Et donc là, vu qu'on est en mode studio, 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 Ouais. il faut juste que ça soit album, album, album. Et après, je pense qu'on réfléchira au Ouais. live comment ça sort en fait. En fait, la majorité des morceaux qu'on a là, ils sont partis d'un piano-guitare. Donc, en soi, Ouais, ils seront, théoriquement. ils seront tous adaptables et je pense qu'on fera probablement une version genre acoustique ou un truc comme ça, sans vouloir faire comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça permet à beaucoup de gens de se dire: «Ah tiens, c'est des morceaux qu'on peut jouer chez nous aussi». Ouais. Ouais. Il y a eu Hem, beaucoup de demandes d'ailleurs hein, sur ouais, ça, ouais. sur beaucoup de chansons. Mais on est quand même en mode full prod sur l'album, donc on met plein d'effets, plein de machins, plein de synthés à la con et des trucs qui pourraient pas être produits en live. Et je pense que ça fait partie aussi d'un album. Il faut que ce soit tiré le maximum de la compo. Mhm. Mais après, honnêtement, ils sont tous beaucoup plus simples, par exemple, que les chansons de notre EP qui étaient vraiment difficiles. Pour certains, on nous a demandé, ouais, mais les gars, c'est impossible à jouer en live ou en assemblée, votre truc, c'est un Mm. peu dommage parce que c'est des beaux morceaux. Ouais. Là, on était un peu élitiste et c'est dommage, mais là, on n'a pas vraiment cette idée-là pour cet album. Donc, il y aura un morceau qui va être compliqué, mais les autres, je pense que tout le monde pourra les jouer et ça va être bien. Il y aura un Ouais, le dernier morceau, il va être un peu galère, franchement, mais Et du ouais. coup, sur Reconnaissant, vous avez travaillé avec pas mal d'artistes comme Jérémy Bénard, Willa Brielle, etc. Est-ce que vous avez collaboré avec Ouais. d'autres artistes sur ce nouvel album? En fait, non. C'est vrai on n'a pas du tout exploré cette idée, en Mhm. fait. On devrait peut-être éventuellement inviter l'un ou l'autre sur un morceau. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Lucie, elle a grindé comme une malade pour faire des contacts avec des gens géniaux pendant le confinement. Là, c'était super sympa. Mhm. Et on a vraiment eu des bons contacts avec certains d'entre eux et des bonnes relations. C'était vraiment génial. Honnêtement, c'était vraiment cool parce qu'on se sentait un peu isolé avant. Ouais. Et le fait de pouvoir papoter avec eux, de faire des projets comme ça et qu'ils soient toujours tellement ouverts et gentils, ça m'a impressionné, moi. De fou. Ouais. Et donc, ouais, en fait, c'est vrai qu'on devrait peut-être. Merci Stécie, Eh c'est bien, il une n'y a bonne pas de idée. quoi. Non, non, mais c'est une bonne idée parce qu'en plus, il y en a deux, trois qui me viennent en tête où je me dis peut-être la tessiture d'un tel, ça irait bien avec ce morceau, etc. Après, ça dépend, c'est compliqué parce que je sais pas exactement ce que les autres groupes ou les autres acteurs du monde de la worship pensent de nous. Ou comment on se situe, ou comment eux se situent vis-à-vis de nous. Je crois qu'ils étaient contents de partager un truc comme ça sans incidence plus que ça, c'est-à-dire un petite cover sur YouTube, c'est sympa et tout, tu vois. Après, figurer sur un album, c'est un autre délire. Mais franchement, c'est vrai qu'on peut leur proposer. Là, actuellement, on est en train de voir comment est-ce que Ruben, qui chante très très bien, pourrait reprendre certains morceaux qui ont été écrits pour les nanas de base, parce qu'on Ouais. avait que deux chanteuses. Enfin, que deux chanteuses. On avait deux chanteuses extraordinaires, mais c'est deux filles. Et Et du coup, pas donc, de chanteur. pas de Ouais. chanteur. Maintenant, Ruben va reprendre le flambeau sur deux, trois morceaux, je pense, et on va du coup adapter ça pour un mec. Mm. Mais c'est une bonne idée. Tiens, moi, je pense à mon ami Will Abriel, qui est vraiment une crème de la crème, avec qui on s'est super bien Il a entendu une trop belle voix. et il a une trop Ouais. belle voix.
Et je me dis, tiens, on pourrait faire un truc avec lui, ce serait vraiment sympa. En plus, je sais qu'il est toujours chaud, et on en a déjà parlé vite fait ensemble et tout. Donc, ça pourrait être sympa, honnêtement. Ouais. Et alors, quand est-ce qu'il sort cet album? Aïe, aïe, aïe. Et c'est la fin de l'interview. Merci d'avoir regardé. Écoute, on avait le projet pendant un temps, parce qu'on nous avait donné des infos, on nous avait chauffé un peu, de faire une série de maquettes et après de parler avec une maison de disques, pour voir si éventuellement ils seraient chauds de reprendre le projet, etc. Je pense que c'est plus à l'ordre du jour actuellement, parce que c'est trop compliqué et parce qu'on n'a pas envie de. Moi, j'ai pas envie que le groupe devienne une machine, en fait, et qu'on doive. Je sais pas comment dire ça, parce que à partir du moment où tu te fais un contrat avec quelqu'un, t'as plus vraiment de liberté. C'est pas vrai, mais tu as moins de liberté et tu plus vraiment d'indépendance. Et nous, on aime bien ça, en fait, l'indépendance et la liberté. Et du coup, là, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va finir notre album là, d'ici l'été. J'aimerais bien qu'on ait fini les maquettes, en tout cas, et qu'on passe une bonne partie de l'été. En tout cas, moi, le mois de juillet, je pars pas en vacances full là, alors je vais bosser comme un malade, et on va faire, je pense, le rec final de pas mal de trucs. En août, je suis off, je pars en Bretagne et en Vendée, il faut même pas compter sur moi. Et je pense que l'album, il va sortir à l'automne, honnêtement, parce que ça me semble réalisable, ça me semble pas exagéré. C'est réaliste. Et on n'a pas précisé l'année, par contre. Non, mais arrête. Non, je rigole. Non, mais ça me semble réalisable et ça me semble pas trop impossible à atteindre. Après, c'est pas sûr 100%, et ça dépendra des périodes de désert dont on parlait tout à l'heure. S'il y en a trop, qui sait. Mais je vois un souffle dans le groupe en ce moment. Il y a tout le monde qui est super chaud pour participer. On se voit souvent. Donc, je pense que c'est réaliste de pouvoir dire qu'on le sortira octobre, novembre, un truc comme ça. Et ce serait en plus une bonne période pour sortir un album. J'aime bien parce que les concerts reprendront progressivement à cette période, je pense, à la rentrée. Et nous, on aura un nouveau show, du coup, à proposer avec des nouveaux morceaux. Ouais, l'idée, c'était de tourner après, quoi. On aime vraiment bien tourner. C'est vraiment partie de l'ADN du groupe, de faire de la musique live. C'était comme ça qu'on a commencé. Et même si on aime bien être chez nous, c'est pépouze, on peut mater des séries et tout. On aime bien aussi aller sur la route et rencontrer des gens et vivre des soirées de louange avec eux. On a vécu tellement de choses extraordinaires en live. C'est clair. Qu'on peut pas juste être un groupe de musique de studio, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et on a déjà pas mal de demandes de gens qui veulent vous faire venir, qu'on vienne chez eux, qu'on fasse des choses, etc. Donc on peut pas repousser indéfiniment, on est obligé de le faire. Et donc là, Banshee va être très content de ça, mais on a déjà pas mal de trucs à l'automne qui vont se faire. Donc il faudrait qu'on ait un album qui soit prêt pour qu'on ait notre nouveau show et tout ça pour cette période-là, quoi. Et donc vous allez quand même garder les 3-4 soirées de louanges que vous faites déjà au couvent? Ah oui, bien sûr, parce que ça fait... Les frères, ils aiment trop quand ça a lieu. Et nous, on aime bien parce qu'on est chez nous. C'est la maison, quoi. C'est la maison. Et donc, et c'est sympa. Et puis, les gens à Bruxelles, ils en ont besoin aussi. Et je dis ça sans prétention parce qu'il y a des gens qui peut-être qui n'aiment pas. Mais ceux qui sont là, ils nous demandent toujours quand est-ce que ça reprend, etc. Donc, à partir du moment où on pourra faire de nouveau des événements avec plusieurs centaines de personnes, je pense qu'on reproposera un live. Hein. Je pense genre à l'automne 2021, hein, probablement. Ça paraît tellement surréaliste là. Ouais, c'est vrai que ça paraît surréaliste maintenant. Mais j'ai trop hâte aussi là. Je peux plus. C'est vraiment cool. Nos techniciens deviennent fous. Ils en ont ras-le-bol. Ils sont en train de faire des designs de live, de scènes, de trucs de lumière complètement par jour. Et donc, ils en peuvent plus. Il faut vite que ça s'arrête parce qu'à partir d'un moment où tu viens dans un concept complètement délirant, tu peux plus rien faire en réel et ça coûte trop d'argent. Donc il faut arrêter tout de suite le délire là. C'est ça. non, mais c'est vrai que ça nous manque beaucoup. Notre dernier concert, c'était incroyable. C'était au mois de mars 2021, le 7 mars. C'était à La Haye, un truc complètement improbable en Hollande. Ouais. Et on a été invité par le lycée français, la pastorale de lycée français là-bas sur place. Il y avait, je sais pas combien, il y avait 200, 250 jeunes qui étaient là dans une petite pièce ridicule, trop petite, trop chauffée, etc. Et on a vécu un truc incroyable. Enfin, vraiment, c'était dément comme truc. Ouais, c'était fou. Ouais, on l'a dans notre cœur depuis cette époque. On s'est dit, mais on a fini là-dessus et il faut absolument que ça reprenne le plus vite possible, quoi. Franchement, on n'a pas eu de chance.
Je pense à tous ceux qui ont vraiment dû faire une croix sur des revenus, sur des moments de prière, qui ont dû vraiment se serrer la ceinture, et c'est vraiment difficile pour eux, quoi. Nous, on a de la chance, on a tous un métier à côté, et on est Oui. à l'abri, quoi, mais pour beaucoup, ça a été vraiment difficile, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est une période qui est Mais vraiment pas facile. Alors, on arrive presque sur la fin de cette interview. Je vais vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre en moins d'1 minute. oh là là. Alors, bon, Ok. Aïe, aïe, aïe. individuellement, évidemment, vous avez le droit de ne pas avoir les mêmes réponses. Quel est votre Yo. morceau de louange favori du moment? Moi, ça fait longtemps maintenant, mais c'est Raise an Hallelujah. J'arrive pas à l'enlever de moi. C'est le morceau peut-être que de worship que j'écoute le plus. Excellent. C'est trop beau en même temps. Ouais. Et moi, c'est Ta grâce me suffit de La Chapelle Musique. Ouais. C'est vraiment un beau morceau, incroyable. Ouais. Excellent. Trop bien. Votre collaboration de rêve? Je pense qu'on pourrait être d'accord là. Ouais, Vas-y. Sébastien Korn. Ouais. Non, mais Seb, il est trop sympa, il nous aide déjà, de façon informelle, mais il est vachement de bons conseils, et il est toujours à l'écoute. Et après, je sais que c'est un mec hyper occupé, et voilà, on va pas pousser, forcer. Peut-être qu'un jour ça se fera naturellement, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Carrément. Mais on est très reconnaissant qu'il existe et qu'il soit là sur cette terre, et qu'il nous donne de la belle musique comme ça, À fond. et qu'il nous inspire tous, en fait. À fond. Carrément. Et peut-être qu'un jour on fera un truc ensemble, qui sait, je sais pas. Ah. Inch'Allah, comme on dit. D'abord, faut qu'on sorte un album très sérieux, et puis après on verra. Et peut-être qu'il va même vouloir collaborer avec vous sur cet album, qui sait, hein. Aïe. On verra. Ça fait des prophéties comme ça là. Attends, faut Ça fait bien, la- hein. Ah Et non, on l'aime alors, beaucoup. votre titre dont vous êtes le plus fier, et pourquoi? Vas-y, Benji. C'est le titre De ton côté pour moi. Parce que c'est un morceau qui raconte quelque chose et qui est né, comme je le disais tout à l'heure, d'un moment de louange entre nous qui était très 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 puissant. Enfin, j'en ai des souvenirs assez dingues de ce qui s'est passé. Et la réalisation du clip, tout ce qui entoure cette chanson, c'est que des bons souvenirs et que des moments de présence forts de Dieu. Ouais. La cascade. La cascade. Et moi, c'est Veni Creator. C'est pour moi le plus beau morceau, et j'aime beaucoup. Trop beau. J'aime beaucoup. Et il est né en 1 heure dans un moment de studio à 3 heures du matin, à 3 dans le studio, et on avait toute la trame du morceau, et on a enregistré des chœurs incroyables d'amis de Feel God qui sont venus à la maison, et on a fait des chœurs de fou. C'est fou, ouais. Et il y a eu plein de gens qui ont contribué à cette musique, et ça a été tellement linéaire et beau que, enfin, il y a des moments de désert, et il y a des moments aussi où ça part comme ça, quoi. Et ça, c'était un moment comme ça, et c'était super agréable, et c'était super beau. Et c'est un beau morceau aussi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Franchement, Merci à toi, Stéphie. c'était chouette. Merci pour tout ce que vous avez Un très bon partagé. moment. C'était excellent. Où est-ce qu'on vous retrouve? Sur vos réseaux, sur Insta, sur Facebook, Ouais, sur YouTube? sur Facebook, Feel God, sur Insta, Feel God Band, et puis sur YouTube, Feel God aussi. On a un site internet où il y a tout. C'est https feelgod.be, et il y a tout sur place. Il y a toutes les vidéos, les liens vers les différentes plateformes, etc. C'est moi qui l'ai fait, donc il est cool. Et tu peux pas dire le contraire, Benji. Non, c'est vrai. Et non, mais allez sur le site, il y a tout, et puis il y a tous les liens et tout ça, donc feelgod.be, c'est cool. Et Ouais. puis n'hésitez pas, pour ceux qui écoutent et qui découvrent et qui n'ont jamais écouté, à aller écouter, et puis à nous donner un petit retour. C'est toujours sympa d'avoir des gens qui nous disent j'ai vécu un truc beau, ou j'ai Ouais. rien vécu là-dessus, peu importe, mais Ouais. c'est toujours chouette, quoi. À fond. Carrément. Mais Stécie, merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Franchement, je suis hyper honoré que Il y a pas de quoi, tu merci nous à aies vous. contactés, et qu'on puisse parler comme ça ouvertement du projet, de tout ce qui nous anime. C'est vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment sympa. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de vous. Je vous laisse maintenant avec un extrait du superbe titre Veni Creator de Feel God. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Worship Hour, et que Dieu vous bénisse. Terre du salut, remplis nos âmes de tes dons.
viens, nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père, écoute notre prière. Descends sur nous, Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens, libérateur. Sans